Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire dédié au thème e-commerce. Avant de démarrer, on va commencer avec les présentations. Nous avons avec nous Madame Ahlam Lazraq, directrice d'agence digitale. Nous avons également Monsieur Shakir Abdelatef, expert dans le domaine de la transformation numérique et fondateur des Digicom. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Nasser Bendris, expert marketing digital. Alors, pour démarrer ce webinaire, quelques petits mots d'introduction sur les modalités et les fonctionnements de ce webinaire. On va être ensemble pour une demi-heure et on va structurer notre présentation à trois parties. En commençant avec l'intervention de Monsieur Shakir qui va nous parler de son expérience dans ce domaine ainsi que de différents défis rencontrés lors de son parcours professionnel. Par la suite, Madame Ahlam Lazraq prendra la parole pour discuter de son expérience aussi. Après, c'est Monsieur Nasser Bendris qui enchaînera la discussion pour nous éclaircir sur les idées à travers une panoplie de conseils concernant le e-commerce. La dernière partie sera consacrée aux questions-réponses. Pour cela, j'invite nos auditrices et auditeurs à créer vos questions, à écrire vos questions dans la rubrique questions de Zoom. Voilà en grosso modo le résumé de notre webinaire. Alors, on commence avec Monsieur Shakir Abdellatif. Monsieur Shakir, à vous la parole. Bonsoir et merci d'avoir m'invité à ce webinaire. C'est un honneur de me donner ce privilège afin de partager avec nos futurs e-commerçants nos expériences, nos savoir-faire. Et alors, je me présente, Jacques Abdelatef, expert dans le domaine de la transformation numérique et fondateur du Digicom. Pour ma petite expérience, j'ai lancé mon premier site Internet depuis 10 ans quand j'étais un étudiant en développement web. Dans cet instant, j'ai découvert que dans le monde de l'e-commerce, vous n'avez pas besoin de créer un site web. Il y a plusieurs alternatives qui peuvent nous coûter rien pour démarrer nos projets. Alors, l'objectif de Digicom, c'est d'accompagner sur la création des outils de communication, surtout le conseil en communication, et aussi on organise des formations et donc alors, pour les facteurs de réussite, j'ai choisi d'aborder la question la plus courante, c'est combien ça coûte de se lancer dans le commerce. Donc, je vais commencer par le premier conseil, c'est de définir un budget. Ça va dépendre de nombreux facteurs parce que cela peut ne pas coûter grand-chose. Déjà, selon qui fait quoi, comment c'est fait, la prestation réalisée, la concurrence, d'où on part. Donc, en effet, si vous réalisez beaucoup de choses vous-même, vous n'aurez pas besoin beaucoup d'argent à sortir. Donc, selon si vous déléguez plus, votre budget augmente par rapport à la réalisation ou la gestion de votre e-commerce. Bien sûr, ça dépend aussi de comment c'est fait, quelle va être la technologie utilisée, quelles sont les astuces, quelles différentes techniques que vous allez mettre en place. Si vous voulez déléguer une prestation ou l'ensemble des prestations réalisées, le coût aussi est un facteur qui peut énormément impacter le budget. Donc, dans le domaine de l'e-commerce, c'est totalement la vente en ligne. Le facteur de la concurrence est très présent. Si vous êtes sur un secteur très concurrentiel, vous avez peut-être plus d'efforts à fournir, mais aussi c'est très important, ça dépend d'où vous partez. Donc, il existe des personnes qui ne partent pas de zéro et qui ont déjà démarré dans l'e-commerce. Donc, forcément, c'est un signe d'aller plus loin. Ça va peut-être aussi leur coûter moins cher. Mais aussi, on peut décider de partir légère avec par exemple, avec trois produits et puis ensuite faire évoluer son projet. Donc, ça dépend de l'ampleur du projet, de vos ambitions et aussi comment vous faites votre projet. Donc, mes collègues Nasser et Ahlam illustreront certainement tous ces exemples. Et pour continuer, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme site Internet? Donc, imaginez que vous avez trois grandes solutions pour se lancer dans l'e-commerce. Pour vendre des produits ou des services, on peut avoir un site parmi trois solutions. On a le site auto-hébergé, c'est un site totalement autonome. Donc, vous avez la main totalement. C'est un site qui va être hébergé chez un hébergeur, qui peut être fait par vous-même ou qui va être aussi fait par une agence ou un prestataire. On va avoir là aussi la possibilité de passer par une plateforme. Donc, la différence, c'est qu'on va prendre un abonnement sur un site.
qui va fournir un espace préformaté que vous pouvez le configurer après. La troisième solution, c'est la marketplace. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre espace chez un autre e-commerçant. Donc, pour illustrer un simple exemple, c'est quand vous avez une place dans un marché. Alors, le marché n'est pas à vous, mais vous avez votre petit espace. Vous ne pouvez pas donc le personnaliser, mais vous avez votre espace à vous. Donc, pour vous donner un exemple sur un site auto-hébergé, il y a ce qu'on appelle des CMS. Ce sont des Content Management Systems qui vont être dédiés au e-commerce. Donc, on a pour les plus connus, on trouve le PrestaShop, Magento, mais aussi vous pouvez avoir des CMS plus généralisés, comme le journal de WordPress ou Drupal, qui peuvent avoir des plugins purement dédiés à l'e-commerce. Donc, on pourra avoir des sites, on pourra avoir des sites avec des vitrines. L'idée, c'est d'avoir son propre hébergement, et de développer son propre site de A à Z. Ensuite, voilà les différentes plateformes connues qu'on trouve. On a les fameux Shopify et WooCommerce, ce sont les plus connus dans le monde, et la version marocaine, c'est YouCan. Donc, ce type va permettre, sans forcément d'installation ou d'avoir un hébergement, à part d'avoir un espace qui va permettre de faire sa boutique en ligne. Enfin, on a les marketplaces. Les plus connus, c'est Amazon, eBay, AliExpress, sont les plus connus dans le monde. On a aussi le fameux site Jumia au Maroc et à l'Afrique. Pour les différentes sites pour les sites et les différentes formules, il y a forcément des avantages et des inconvénients, des questions de coût, mais ce n'est pas le seul critère qu'on va prendre en compte. Donc, par exemple, vous allez avoir des différents facteurs qui vont être pris en compte. Il y a les facteurs de lancement, le coût de lancement, la mise en œuvre, le niveau de personnalisation possible, aussi les moyens à développer pour l'entretien au fil de l'eau. Aussi, il y a les possibilités de visibilité. Donc, pour conclure, pour avoir un site auto-hébergé, on a besoin des moyens financiers indispensables. Selon vous, est-ce que vous faites les choses vous-même? Est-ce que vous avez des compétences en interne ou pas? Mais globalement, le site autonome va coûter un petit peu plus cher que les autres solutions. Au niveau de la mise en œuvre, est forcément un petit peu plus longue. Par exemple, le niveau de la personnalisation. Donc là, vous avez la main, vous pouvez totalement personnaliser votre site. Et pour l'entretien, c'est vous de gérer l'entretien, ou à votre prestataire, bien sûr. Au niveau de la visibilité, vous avez la main peut-être totalement. Donc, vous pouvez, moyennant de certaines opérations, être visible parfaitement. On passe aux plateformes. Donc, du coup, ça va être un petit peu léger. On peut avoir des plateformes qui sont gratuites au démarrage, et puis selon les options que vous rajoutez, peut vous coûter plus ou moins cher. Donc, on peut avoir un coût qui peut aller croissant au fur et à mesure de vos besoins. Et la mise en œuvre est beaucoup plus rapide. Donc, il suffit de vous cliquer sur le bouton pour créer votre compte, et voilà, votre site va apparaître. Au niveau de la personnalisation, vous avez les options de personnalisation, mais pour vous éclaircir une chose, vous pouvez pas aller plus loin par rapport à un site autonome. Au niveau de l'entretien, par contre, vous êtes tranquille, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent gérer l'entretien, qui va gérer et assurer la pérennité du fonctionnement du site au niveau de la visibilité globalement. Donc, les plateformes ont des réputations mauvaises. Peut-être on ne peut pas être forcément très visible sur Internet. On passe maintenant au marketplace. C'est la solution la plus économique qui va être la plus rapide à mettre en œuvre. Par contre, comme disait tout à l'heure avec l'image du marché, que vous n'êtes pas chez vous, vous avez le logo de l'enseigne, vous n'avez pas votre personnalisation, mais vous avez des personnalisations plus ou moins fortes selon la marketplace. Vous avez aussi des commissions à payer en fonction de vente ou en fonction de la durée de placement du produit. Par exemple, sur Jumia, vous pouvez payer des commissions pour chaque vente. Alors, pour eBay,
par exemple, vous paierez des frais où le moment de la durée de publicité se termine. Au niveau de la visibilité, vous n'avez pas votre visibilité propre, mais vous bénéficiez de la visibilité de la marketplace. Donc, sachant que des fois, certains commerçants ont fait le choix d'avoir l'une des deux premières versions, site autonome ou plateforme, et en plus la marketplace. La question qui va se poser maintenant, c'est combien ça coûte tout ça. On va le voir. Donc, pour garder en tête, le coût revient à comment c'est fait et par qui c'est fait. On va avoir les différentes postes de dépenses qui vont être la base de la mise en place. Donc, on peut avoir des coûts variés de 0 à l'infini, tout dépend de votre projet. Donc, selon les mesures de projet, on peut avoir des coûts à plusieurs zéros. Je vais présenter l'exemple d'un site autonome qui peut être faite par une agence ou un prestataire. On peut trouver des postes de dépenses, à savoir la création du site, l'hébergement, la stratégie, le marketing avec deux variables, une forte concurrence ou à faible concurrence. Donc, pour la création du site web, on peut avoir entre 2000 dirhams et 2000 et 10 000 dirhams selon votre site web. Et pour l'hébergement, là, on peut aller de 300 dirhams à 1000 dirhams selon le type d'hébergement que vous choisissez. Donc, pour un site e-commerce, vous avez besoin d'un hébergement solide au niveau de la stratégie. Ça dépend de vous. Est-ce que vous la déléguez à des professionnels ou vous allez la faire vous-même? Donc, pour le marketing, toutes les opérations de visibilité varient en fonction de ce que vous mettez en place et du niveau de la concurrence. Donc, ces coûts sont pour le lancement. On suppose que ce site va vivre dans le temps avec des coûts qui seront répétés de l'année à l'autre. Donc, pour les années suivantes, pour la création du site, on ne peut pas avoir les mêmes coûts, mais on doit faire évoluer notre site selon nos ambitions, nos besoins, par exemple l'ajout des fonctionnalités, etc. Pour l'hébergement, ce sont des coûts fixes. Alors, pour la stratégie, elle doit dépenser régulièrement en fonction du contexte et de l'évolution de votre entreprise. Le marketing aussi, c'est une chose qui doit être renouvelée régulièrement. Vous pouvez la baisser dans les années suivantes. Donc, le dernier conseil que je vous propose, c'est de ne pas donner tout votre budget à la création de votre site et dépenser entre 60% et 80% de votre budget et le reste, vous le dépensez sur la communication. Alors, lancer un site e-commerce sans communiquer, ça revient comme un magasin installé dans une rue sombre. Donc, pour éviter tout ça, on a les canaux de communication. euh, je cite sept canaux. On a l'affiliation et le mailing list. L'affiliation, c'est un levier de marketing très intéressant. En effet, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre deux sites où la rémunération se fait à la performance. On a aussi le mailing list. C'est un outil très puissant qui permet la réalisation des campagnes marketing, moyen de fidélisation des utilisateurs avec un coût très réduit et aussi permet de toucher les clients potentiels. On a le SEO, c'est le référencement naturel, l'optimisation pour les moteurs de recherche, aussi connu sous le sigle SEO, inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou d'une application web dans la page de résultats d'un moteur de recherche. On a aussi la presse, sont les canaux de communication traditionnels. Les relations presse font partie des méthodes utilisées par les startups, grandes entreprises et commerces en ligne, se faire parler d'eux dans les médias. Ces canaux de communication ciblant la grande masse jouent un rôle essentiel euh, dans le développement d'une activité. On a aussi le Google AdWords et Social Ads. Ce type de communication est un référencement payant, aussi appelé le Search Engine Advertising. C'est une publicité qui apparaît tout au nom des résultats de recherche et qui redirige vers votre site web via des liens sponsorisés. On trouve aussi les social ads. Euh,
Il a un ciblage puissant, permet de viser avec précision un type d'audience et de réaliser du retargeting. Aussi, le paiement d'un lien sponsorisé se fait généralement au coût par mille. On a aussi le dernier canal de communication, les influenceurs. Les influenceurs sur le web sont des personnalités suivies par une communauté, engagées pour collaborer avec elles. Vous pouvez soit les contacter directement, soit passer par une agence. Alors, je termine ma partie et je passe la parole à Madame Ahlam. Merci, Monsieur Shakir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis Zarq Ahlam, je dirige une agence digitale qui s'appelle Evinero, qui est basée sur Rabat, agence qui est ouverte depuis 2019 et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et dans leur stratégie digitale, dont le e-commerce fait partie. Effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Shakir, pour se lancer dans le e-commerce, il n'y a pas que le site Internet, mais il y a d'autres éléments qu'il ne faut surtout pas négliger. On parle des fournisseurs, c'est-à-dire essayer d'avoir toujours les bons produits au bon moment. Les e-acheteurs aussi, qui ont vraiment un besoin d'immédiateté à gérer. Un autre élément, c'est les moyens de paiement qui sont très importants aussi pour sécuriser vos transactions et avoir une offre qui soit cohérente. Un autre point, c'est la logistique, puisque les produits doivent être mis en disposition et les envoyer. Et le dernier élément, comme l'a déjà évoqué M. Shakir, c'est la communication. Donc, je vous propose de voir ces différents points sous forme de 4 bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est proposer un service après-vente efficace. N'oubliez pas que quand vous avez un site Internet, en fait, vos clients sont en direct avec vous, avec votre entreprise, sans avoir le support d'un conseiller ou d'un vendeur. Donc, c'est très important, la réactivité, la disponibilité quand vous répondez. S'il y a des questions, il faut absolument donc que vous mettiez les canaux de communication à disposition et surtout qu'ils soient opérationnels. C'est-à-dire, si vous mettez un numéro de téléphone disponible entre 8h et 18h, il faut que vous puissiez répondre. Si vous avez mis un système de contact par mail, répondez aux emails le plus rapidement possible. Et il y a aussi tout ce qui est gestion de retour. C'est surtout très important. Si vous vendez des produits liés à la mode avec problématiques de taille, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une erreur d'envoi de paires de chaussures, il faut que vous puissiez les retourner le plus rapidement possible et le moins cher, tout en tenant compte de procédures de remboursement qui va bien aussi pour vous y retrouver. On passe à la bonne pratique suivante, la logistique qui est un point très important. Soignez votre logistique, c'est-à-dire soyez prête à traiter les commandes en fonction de la promesse que vous faites aux clients. Si vous leur dites la livraison, par exemple, est en 24 heures, vous êtes obligé de respecter ce délai. Il faut que vous ayez à la fois le personnel, le stock de produits et toute l'organisation qui va bien avec le transporteur ou les modes de transport qui sont adaptés à vos produits et à ce que vous promettez aux clients. Il existe plusieurs modalités de transport. À vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos produits et à vos clientèles. C'est-à-dire, est-ce que vous devez livrer à domicile? Est-ce que vous devez livrer en point relais? Tout ça, c'est des points qui sont importants à prendre en considération. La troisième bonne pratique concerne les moyens de paiement. C'est quelque chose aussi d'important. Il faut que vous sécurisez vos transactions. Donc, à la fois pour que vous soyez sûr d'être payé, vous ne voyez pas vos produits avant d'être certain d'être payé. Et le moyen le plus efficace aujourd'hui, ça reste la carte bancaire, alors que vous utilisez un contrat avec votre banque ou vous utilisez des prestataires de services de paiement externalisés. Quand vous vous lancez, je vous conseille plutôt d'utiliser donc des prestataires type CMI, Centre monétaire interbancaire au niveau national, ou NAPS, qui est une nouvelle solution innovante pour paiement en ligne pour les particuliers et même pour les professionnels. Et pour l'international, je vous conseille les prestataires type Stripe ou PayPal, puisque c'est le plus simple à mettre en œuvre. Il y aura peut-être des coûts qui seront plus élevés, mais ça vous permettra d'expérimenter sans vous engager et passer du temps avec votre banque, sachant qu'en général, les modules bancaires sont payants.
Un autre point important, c'est la sécurité et en particulier dans ce qu'on appelle, le 3D Secure pour que vos transactions en cas de fraude soient prises en charge en général par la banque, alors que les prestataires type Semi ou Stripe ou PayPal déjà évoqués sont aussi 3D Secure. Si vous en prenez d'autres, vérifiez bien ce point-là. Il existe d'autres moyens de paiement comme les prélèvements, les virements, mais ceci va vous compliquer la logistique et surtout augmenter les délais puisqu'il va falloir attendre, sauf si vous êtes prêt à prendre des risques. Mais ce que je ne vous conseille pas, en fait, d'envoyer la marchandise avant d'être payé. On passe à la bonne pratique suivante, qui est aussi hyper important, que M. Shakir a déjà pas mal parlé, c'est la visibilité. Encore une fois, si vous lancez un site Internet, ce n'est pas parce que vous allez mettre votre site Internet en ligne, tout le monde va le voir tout de suite. Ce qu'il faut, c'est d'être visible, en particulier sur les moteurs de recherche. Alors, il va falloir que vous travaillez la position de votre site dans les pages de réponse des moteurs de recherche et puis aussi travailler votre communication pour attirer les internautes dans votre boutique. Donc, ça va être le emailing qui reste quand même un outil intéressant et également les réseaux sociaux qui sont un moyen de drainer du trafic vers votre site Internet. La question qui se pose, c'est comment gagner en visibilité. Un des premiers facteurs, c'est l'investissement sur le long terme qui est important, à mon avis, c'est-à-dire travailler et optimiser le référencement naturel de votre site e-commerce et ça se fait pas tout seul. Il y a différents points qu'il faut vérifier sur votre site. Donc, pour optimiser le référencement par les moteurs de recherche, il faut que votre site soit rapide en termes de chargement, idéalement qu'il soit accessible par les téléphones mobiles, c'est-à-dire qu'il a été conçu non pas depuis un écran ordinateur, mais depuis un téléphone mobile. Aujourd'hui, on a plus de 80% de la navigation Internet qui se fait par mobile et une bonne partie des achats, jusqu'à 70%, qui sont réalisés à travers le mobile. Donc, il faut que vous travaillez le contenu de votre site. C'est très important pour le classement dans les moteurs de recherche. Il s'agit d'une part du contenu direct, tout ce qui est sur votre site. Donc, l'avantage quand vous avez des produits, c'est que vous avez beaucoup de pages. Et ce qu'il faut, c'est ne pas négliger les textes dans les contenus et surtout l'architecture qui doit respecter un certain nombre de critères qui sont propres aux moteurs de recherche. Et d'autre part, le contenu indirect, c'est en fait tous les liens que vous allez pouvoir avoir avec d'autres sites e-commerce ou d'autres partenaires qui vont montrer que votre site n'est pas isolé. Et ça va augmenter aussi son niveau d'autorité à travers ce qu'on appelle les backlinks, les liens entrants qui sont vraiment des points aussi importants à travailler pour augmenter le niveau de confiance de votre site vis-à-vis des moteurs de recherche. Et aussi la confiance à travers les éléments de rassurance. Tout ce qui est avis sont hyper importants. En particulier, c'est les avis Google Business Profile qui sont hyper recherchés avec les avantages et les inconvénients. Donc, une fois vous êtes lancé et votre boutique fonctionne, il faut que vous mettez les éléments de rassurance sur votre site pour vos clients et que ce soit des éléments tangibles. Donc, je cède la parole à M. Nasser pour continuer. Donc, merci Nadia, merci Ahlam et Shakir pour votre présentation. Donc, je vais ajouter quelques conseils pour avoir un bon site e-commerce. Des conseils, je vais ajouter des conseils au moins pratiques que vous avez déjà présentés. Donc, le premier conseil, c'est d'avoir une offre différente de ses concurrents. Donc, la construction de votre offre est un élément primordial pour garantir le développement de votre activité. Avant même de présenter votre stratégie de vente, il faudra déterminer la nature et la qualité des produits à proposer aux internautes. Dirigez-vous plutôt vers une niche qui va combler des besoins spécifiques et où il existe peu de concurrence. Votre boutique en ligne est déjà lancée et vous n'avez pas pensé à ce paramètre, donc pas de problème. Vous voyez comment vous démarquez sur votre secteur. Pouvez-vous proposer des services supplémentaires ou existe-t-il des fournisseurs étrangers qui pourront vous assurer de la marchandise originale? Ou à l'inverse, pouvez-vous vous appuyer sur des artisans locaux et miser sur le Made in Morocco? Donc, le deuxième conseil,
pour avoir un site e-commerce, c'est développer sa communauté. C'est-à-dire construire une communauté acquise à votre marque permet de renforcer la compétitivité de votre e-commerce. Il existe aujourd'hui de nombreuses boutiques en ligne et si vous voulez résister à la concurrence, fédérez au maximum vos consommateurs. Comment réussir? Tout d'abord, l'un des premiers conseils e-commerce que je vous donnerai est de créer un blog. Cela permet d'établir un lien entre vous et vos clients et de les inciter à revenir régulièrement sur votre site. Ensuite, assurer une présence humaine sur les réseaux sociaux en construisant des communautés autour de vos produits, mais surtout de votre personne. Vous pouvez renforcer l'attachement des consommateurs à votre marque. Interpellez régulièrement leur attention avec des conseils utiles, des publications sympathiques et impliquez-les en leur posant des questions, en leur demandant leur avis sur vos futurs produits. Le troisième conseil que je vous donne, c'est un service client irréprochable. Pour faire prospérer votre activité, il était impossible de passer à côté d'un conseil e-commerce concernant le service client. C'est ce qui va assurer la satisfaction des consommateurs, vous permettre de profiter d'une excellente e-réputation et donc de fidéliser les internautes. Sachez qu'un bon service client doit être réactif, à l'écoute de la clientèle et capable de proposer des solutions efficaces aux consommateurs rencontrant un problème. Pour tirer profit de ce conseil e-commerce, pensez donc à optimiser votre e-logistique et le service après-vente. Donc, le quatrième conseil, c'est un entonnoir de conversion optimisé. C'est-à-dire, l'ergonomie du site et la qualité de votre tunnel d'achat sont indispensables pour vendre vos produits en ligne. Pour faciliter l'achat dans votre boutique, il faut simplifier au maximum la navigation des internautes avec un menu clair et des call to action visibles. L'internaute ne doit jamais éprouver une difficulté au cours de son achat, sinon il va abandonner son panier. Par ailleurs, vous devrez proposer une page finale simplifiée et claire. Ne faites pas perdre du temps aux clients en leur demandant de vous fournir beaucoup d'informations personnelles. Demandez uniquement les renseignements essentiels à l'envoi de leur commande. Donc, le cinquième e-commerce, le cinquième conseil, donc c'est d'identifier les habitudes des internautes. Un bon e-commerçant est capable d'anticiper les tendances du marché. Les habitudes d'achat de vos clients restent les meilleurs indices pour comprendre leurs besoins et leurs attentes en lien avec votre marché. Faites constamment de la veille, en plus d'analyser leur comportement sur votre boutique en ligne pour affiner votre stratégie, mais aussi proposer des produits qui seront les stars de demain. Donc, le sixième conseil, c'est un référencement naturel optimisé. L'optimisation permanente du référencement naturel va rendre votre site marchand bien plus visible et vous permettre de multiplier vos ventes. Le SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization, vous aide à bien positionner votre site dans les moteurs de recherche lors de requêtes personnalisées des internautes. Mon conseil e-commerce est le suivant. Ne cherchez pas à être référencé sur des termes très génériques et préférez travailler la longue traîne pour attirer du trafic plus restreint, mais bien mieux qualifié. C'est la garantie d'un excellent retour sur investissement. Donc, le dernier conseil, c'est un référencement payant intelligent. Le référencement payant est une opportunité à exploiter pour accroître rapidement vos ventes. Il permet à la fois d'augmenter votre audience rapidement et d'optimiser votre référencement naturel. Une campagne publicitaire sur Google AdWords, par exemple, permettra de drainer de nombreux prospects que vous pourrez convertir ensuite en clients. Pensez aussi aux comparateurs de prix qui peuvent vous ramener plusieurs centaines de visiteurs chaque mois. Donc, en respectant ces conseils, vous parviendrez à être compétitif pour gagner des places dans les moteurs de recherche et vous distinguer des concurrents et fidéliser les clients. Donc, merci pour votre attention et je cède la parole à Madame Nadia. Merci beaucoup, Monsieur Nasser. Merci. Donc, d'après les différentes interventions de nos chers invités, nous pouvons constater que le e-commerce est un domaine évolutif créé par des besoins technologiques modernes
Une fois que vous avez votre plan, il faut avoir les moyens, c'est-à-dire le budget et les compétences internes ou externes pour réaliser, donc gérer, entretenir et promouvoir son e-business. Comme convenu, nous passons à la rubrique questions-réponses et en commençant avec la première question. Alors, Madame Nouhed, dans la rubrique questions, voudrait savoir quelles sont les difficultés dans le domaine de e-commerce. Je donne la parole à Madame Ahlam Zak pour répondre à cette question. Madame Ahlam, à vous la parole. Merci, Madame Nadia. À ma vision des choses, la tragédie du e-commerce s'articule au niveau des paniers d'achat en ligne qui sont abandonnés sans que l'achat soit terminé. Donc, les processus de paiement aussi sont déficients, sont souvent déficients et considérés comme la cause principale. Mais de nombreux autres problèmes rencontrés par les consommateurs du e-commerce pourraient être à l'origine de cette situation. La lenteur des temps de chargement, les mauvaises politiques de retour, l'absence de garantie client ou les exigences absurdes sont parmi les problèmes qui rendent les achats en ligne difficiles. D'accord, merci Oui. beaucoup, Madame Ahlam, pour votre pertinente réponse. Et en passant à la deuxième question de Monsieur Le Hufir, qui veut savoir comment vous pouvez, vous, les experts de e-commerce et qui pratiquent dans ce domaine, avoir votre position dans le marché commercial et se démarquer malgré la forte concurrence. Je cède la parole à Monsieur Shakir pour répondre à cette question. Monsieur Shakir, à vous la parole. Alors, pour répondre à cette question, il faut suivre les mesures suivantes. Tout d'abord, s'informer sur les tarifs des concurrents et toujours jouer avec la nouveauté, faire des promotions occasionnelles, avoir une approche plus fun, plus personnalisée, aussi multiplier la possibilité sur plusieurs plateformes, être rapide et agréable pour les clients. La dernière observation, c'est miser sur l'expérience des utilisateurs. Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur Shakir. Donc, pour conclure notre sujet, je dirais que le fait de lancer son site Internet et entrer dans le milieu des e-business, c'est une perspective qui doit se préparer afin d'entrer dans le système avec toutes les cartes en main. Avant de se lancer, il faut étudier toutes les données qui pourront servir votre entreprise. Si vous souhaitez réussir, il est nécessaire de connaître la signification et la définition du mot e-commerce, avoir les bonnes informations et savoir à quoi s'attendre. C'est ainsi que s'achève notre webinaire. Je remercie infiniment nos chers intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Je vous donne rendez-vous à nos fidèles auditrices et auditeurs pour la prochaine webinaire qui traitera le problème du secteur informel et s'il présente un frein pour le développement au Maroc. Merci pour votre attention. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.